Coucou tout le monde! Je fais une petite vidéo FAQ aujourd'hui parce que dans un mois pile j'ai 18 ans. Ça me stresse un peu mais comme j'ai beaucoup de temps à perdre d'ici là, je voulais faire un petit point sur ma chaîne, le dessin en général. Parce que mine de rien ça fait quand même 5 ans que j'ai cette chaîne, depuis 2021, et plus longtemps encore que je dessine, donc il était temps de faire un petit bilan. D'ailleurs, l'algorithme YouTube était vraiment de mon côté à l'époque parce que, waouh, comment ces sombres vidéos de merde ont atteint autant de vues, c'est un truc de fou. Franchement, ça me fout la rage. Je précise aussi un petit dernier mini truc, je vous aime mes abonnés d'amour, franchement il fallait que je vous le dise, vous êtes une source insatiable d'inspiration, de fierté, de motivation, de reconnaissance pour moi, ça me fait très plaisir de continuer à poster des dessins et recevoir de l'attention, de l'amour, des conseils, etc. Franchement ça me fait trop plaisir, enfin voilà. Donc cette vidéo va se diviser en 4 temps. Une partie sur mes OC, une partie sur ma chaîne, une partie sur le dessin et une partie sur moi, ma vie, mon œuvre. Franchement, c'est la meilleure partie. D'où vient mon inspiration pour autant d'OC? Alors la création de mes OC, c'est un processus en 4 temps qui est plus ou moins involontaire. Au début, je consume et je me fais consumer par une série ou un livre ou voilà, je crée des tableaux sur Pinterest, je suis fan à 200%. Ensuite, je finis la série ou je finis le livre et je suis en dépression. Troisième partie, je veux retourner dans l'univers de la série du film. D'ailleurs, je me fais plein de films dans ma tête. J'essaie de chercher du sens là où il n'y en a pas. Je fais des théories, etc. En fait, j'ai besoin de caser un personnage pour continuer à être dans cet univers et avoir une excuse pour continuer à être au contact des personnages que j'aime. Donc c'est quand même le processus général que j'ai, genre je crée des OC par rapport à mes fictions, ce qui fait qu'il y en a beaucoup des OC. Il y a aussi 2 autres manières dont je fais des OC. La première c'est les OC LGDC parce que j'en ai beaucoup mais eux ils sont directement dans l'univers LGDC mais pas avec les personnages LGDC. Et autre exception, j'ai une histoire à moi qui s'appelle Reved, mais donc du coup là pour le coup tous les personnages sont des personnages inventés, des OC. Question 2, combien j'ai d'OC? Eh bah beaucoup trop. Déjà rien que la famille d'Eldebrume, c'est un arbre généalogique du turfu, donc je vous dis même pas tous les personnages, les PNJ dans rien que mes fandoms LGDC. Ensuite, comme je l'ai dit, pour chaque obsession que j'ai un personnage, au moins un personnage, et je dénature un peu les personnages qui existent, donc des fois on peut presque considérer que c'est des OC tellement leur personnalité est différente de ce qu'ils sont dans le show, enfin bref. Et enfin, mes OC dans Reved, c'est là où j'en ai le plus parce que pour le coup, j'en ai pas autant qu'il y a de personnages dans l'histoire, donc ça fait beaucoup. Mon OC préféré, pourquoi ? Alors, je pense comme tout le monde, je m'attache particulièrement aux OC qui me ressemblent. J'avoue que c'est Mei, c'est mon OC de Renegades. Elle est un peu introvertie, elle est muette. Bon, je suis pas muette, mais je veux dire, elle est du coup vachement silencieuse. Elle aime beaucoup lire, le thé, etc. Donc c'est vraiment mon personnage préféré. Et du côté de LGDC, j'ai même fait un PMV dessus, c'est Plume de Poussière, que vous avez peut-être déjà vu. Mon OC le moins préf, pourquoi? En vrai, j'invoque pas des personnages que j'aime pas, mais j'avoue qu'il y a des personnages que j'ai moins développés, que je connais pas bien, comme Pluie d'étincelles par exemple. Je l'ai dessiné vite fait, mais bon voilà, sans plus. Le nom d'OC le plus absurde. En vrai, souvent j'essaie de faire des efforts pour que leur nom il soit un peu stylé, mais il y a un personnage dans mes OC LGDC qui s'appelle juste Blaireau. Et c'est tout quoi, c'est un blaireau. Bon, voilà, c'est même pas un blaireau, c'est un chat. Le nom d'OC le plus poétique, en vrai, je trouve Pluie d'étincelles, c'est stylé, mais c'est vraiment le seul truc stylé dans ce personnage parce qu'elle a genre 0 lore, enfin voilà. Mais Pluie d'étincelles, c'est trop stylé. Un OC que j'ai jamais dessiné mais que j'adore. Alors ça forcément ça vient de Reved parce que j'ai trop d'OC et trop de lore pour ces OC. Et c'est Sadie qui est pratiquement la personnage principale en fait, que j'ai jamais dessiné mais justement parce que je l'aime trop et que j'arrive jamais à être fidèle à ma version d'elle-même. Enfin, je sais pas comment dire, mais je pense que vous me comprenez. Vais-je raconter l'histoire de mes OC? Alors oui, j'aimerais beaucoup. Il y a plein de shorts et plein d'animations qui sont sorties sur mes OC. D'ailleurs, je mets un peu tout en vrac, ce qui doit vous saouler un peu parce que du coup, il n'y a pas trop de cohérence entre chaque univers et c'est dur à suivre. Principalement, du coup, j'ai fait un PMV sur Plume de Poussière. Sur graines de tournesol, pétales de cerisier et truffes de vanille.
et sur Elle de brume. Pourquoi j'ai créé la chaîne ? À la base, j'avais une chaîne de jeux vidéo Roblox parce que j'étais très inspirée par Furious Jumper et que c'était l'époque du Covid. Donc du coup, j'avais le temps de créer une chaîne. Surtout, je faisais des vidéos sur Piggy avec des amis de Roblox du coup. Faire des vidéos avec mes amis et des choses comme ça, vraiment, je trouve ça cool, j'aime bien. J'ai supprimé la chaîne maintenant, mais vous pouvez voir qu'elle existe encore. Enfin, j'ai supprimé les vidéos, quoi. Et puis, j'ai créé la chaîne LGDC sur un coup de tête. D'ailleurs, je crois que ma première vidéo, c'est sur Gardien des Cités Perdues. Et c'est une vidéo de merde. Je saurais pas vous expliquer comment elle est arrivée là. Je crois que j'étais juste trop fan de Pinterest et donc j'ai voulu faire une compilation. Rien de très qualitatif, mais pourtant c'est là où j'ai fait le plus de vues. Enfin bref, YouTube, je comprendrai jamais. Je vais péter mon crâne. Mais on va pas se mentir, le contenu que je faisais au tout début de ma chaîne a beaucoup changé. Je fais nettement moins d'AMV, j'en fais même presque plus. Et je dessine beaucoup plus et beaucoup moins sur Gardien des Cités Perdues et La Guerre des Clans. Pourquoi Elle de brume ? C'est obscur, mais au début de la chaîne, je m'appelais Source Primaire LGDC et GDCP. J'ai changé pour Elle de brume parce que c'était la première OC LGDC que j'avais dessinée. Brume, c'est juste parce que c'est stylé, on va pas se mentir. Je crois que à peu près un dossier sur 3 contient brume ou nuit ou étoile parce que bah c'est trop beau en fait. Et elle, parce que son design, je l'ai fait avant de trouver son nom, et sur mon papier, elle était blanche, donc du coup, je l'ai gardée blanche, et ça me faisait un peu penser à un ange, alors qu'en vrai, ça va pas du tout avec son caractère. Bref. Du coup, maintenant, j'essaie de la faire un peu plus fidèle à son nom, en changeant son design, en le faisant un peu plus flottant, un peu plus stylé. Alors, l'animation même que je voudrais faire. J'avoue qu'à chaque fois, je rate le coche pour les animations même les trends, je les fais super en retard ou je les fais pas, donc honnêtement, je pourrais pas dire. D'ailleurs, si vous avez des animations même ou des choses que vous voudriez me partager ou que je fasse ou que je vois, franchement, n'hésitez pas, je m'ennuie. Quelle musique tu penses utiliser pour une prochaine animation ? Alors là, Écume, je te kiffe. Tu viens de me donner l'occasion de parler et de mes OC et de mes musiques préférées. Donc sur ce, je vais juste vous faire un montage de mes personnages avec les musiques que j'aimerais faire. Mon animation préférée de moi-même. Alors en vrai, comme je suis pas perfectionniste, je saurais pas dire qu'il y en a une qui est parfaite et que je surkiffe. J'avoue que je suis un peu plus fière de mes shorts parce que je mets plus de temps dessus. Mais le PMV de Elle de brume est assez stylé. Il y a des images où vraiment je trouve que c'est bien réussi. Et pareil pour la fin du PMV de Plume de poussière, il est assez cool je trouve. Je vais faire des concours. Oui, franchement, j'adore organiser des concours. Regardez ce que vous avez fait, donc oui, ça c'est sûr, je vais en faire. Je vais en faire prochainement. Comment t'as trouvé ton style de dessin ? Alors, je pense que quand on est débutant, on s'inspire beaucoup des dessins des gens. Moi, j'avais Pinterest, donc je me suis vachement basée dessus pour faire mes dessins. Je remarque qu'il y a quelques points qui restent sur mon style de dessin. Par exemple, les yeux sont assez peu détaillés, il n'y a pas de pupille, mais bref, il n'y a pas le point noir au milieu parce que à chaque fois, ça me donnait l'impression que les personnages étaient louchés. Et vous remarquerez dans mes dessins que jamais mes personnages y regardent en face parce que je sais pas dessiner quelqu'un qui regarde en face de lui de manière normale, donc il regarde toujours sur le côté. Et les genres de points dans les cheveux pour faire des reflets, enfin bref, j'ai fait des fixettes sur des trucs qui n'ont aucun sens.
Et j'essaie de les garder dans tous mes dessins de manière à ce que ça me fasse un style. Mais je m'inspire de plein de personnes différentes et j'affirme pas que mon style est décidé. Donc je pense que pour vraiment trouver un style, il faut avoir atteint un certain point de dessin où il n'y a plus besoin d'aller s'inspirer des autres et d'aller chercher les autres pour s'améliorer soi-même. Je dessine depuis quand ? Depuis tout le temps en fait, avec plus ou moins d'applications. À partir de 11, 12, 13 ans, j'avais plus le temps de dessiner. En fait, dès que j'ai eu un téléphone et accès à Pinterest, ça m'a lancé. Comment ? Internet ! Mais voilà, ça fait un bout de temps. Mon secret pour dessiner aussi bien, c'est trop gentil cette question. Non, en fait, je suis juste une artiste innée, donc je pense qu'il y a des gens qui ont le talent et il y a des gens qui en ont pas. C'est triste, mais voilà, je pense qu'il faut abandonner vos rêves. Non, en vrai, il n'y a pas de secret pour dessiner. Il faut juste être motivé, aimer ce qu'on fait et s'inspirer de gens. Et j'ai bien conscience que c'est extrêmement bateau ce que je viens de dire et que tout le monde dit ça, mais c'est vrai. Ensuite, pour un conseil un peu plus pratique, je dirais que les concours, ça porte assez bien parce que t'es motivé à faire mieux que les autres, t'as une contrainte, donc t'es obligé de faire des recherches qui sont pas forcément dans ton domaine spécifique. Donc je trouve que les concours, ça aide bien à s'améliorer. Mon tout premier dessin SGDC. Je peux vous montrer surtout celui sur la tablette graphique qui est mon premier dessin de L de Brune du coup. Vous remarquerez cet aérodynamisme sur le pelage qui est soyeux, le blanc est riche en couleurs, les yeux sont pleins d'intelligence, franchement on a envie d'en savoir plus sur ce personnage, c'est fantastique. Mes dessins dont je suis la plus fière. Je kiffe, ça va me permettre de montrer mes meilleurs dessins. On a plein qui viennent de l'Art Fight 2025 parce que je pense que je m'étais particulièrement impliquée et j'avais trop kiffé, j'ai trop hâte de 2026. Et j'ai littéralement un dossier qui s'appelle Mes dessins dont je suis fière, donc je vais juste les mettre. Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. Quelle série je regarde actuellement ? Mes youtubeurs préférés, donc je mets la version francophone pour le dessin, la version SGDC francophone et la version dessin en général. Mes matières préférées à l'école, donc là je suis en première année de licence de sciences politiques. Le semestre précédent j'aimais beaucoup ma matière histoire des institutions publiques de l'Antiquité et là ce semestre j'adore histoire des idées politiques. Mes musiques préférées, ma couleur préférée, c'est vraiment cette image. C'est les oranges et les violets, c'est vraiment la plus belle image du monde en termes de couleurs. J'aime beaucoup trop. Mon animal préféré, en fait, il y en a 5 que j'arrive pas à départager. Le tigre, la chauve-souris, la chouette et le fennec. Quel métier je veux faire ? Je sais pas du tout, mais ça n'a pas trop de rapport avec le dessin vu les études que je fais. J'ai jamais pris de cours de dessin d'ailleurs et je compte pas en prendre. Donc le dessin, ça reste vraiment une passion. Mon livre préféré, j'ai une tonne de livres et tous ceux qui sont dans ma bibliothèque c'est des coups de cœur parce que je les achète après les avoir lus à la bibliothèque. J'avoue que c'est quand même Hunger Games mon livre préféré. À quel cycle LGDC je me suis arrêtée ? Celui avec Soie de gel, ça doit être le cycle 8 ou 7. Franchement je m'ennuie. Mon clan préféré, idéal pour vivre, le clan de la rivière. Vraiment ils sont trop bien. Déjà ils ont réussi à surpasser leur propre nature de chat et s'adapter à leur environnement pour apprendre à nager et tout. Ensuite ils sont menacés que par les crues, mais sinon ils ont pas les traditionnelles famines et tout que tous les autres clans se tapent. Franchement, ils ont un cheat code dans la vie. Ils sont trop bien. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Mon perso LGDC préféré, c'est clairement Feuille de Lune. J'adore ce personnage et je trouve ça très réconfortant à chaque fois de la voir. Mais je trouvais que sa mort, elle était vraiment nulle, genre vraiment claquée. Elle ne rendait pas hommage au personnage incroyable que Feuille de Lune était. Vraiment, ce livre, ce hors-série-là,
je le regrette. Le pire perso LGDC, et bah du coup Poil d'écureuil, hein. C'est pas que je la déteste, c'est juste que j'arrive jamais à m'identifier à elle. Est-ce que je dis pain au chocolat ou aux chocolatines? Je dis pain aux palpatines, et c'est le meilleur pain de la galaxie. Mon jeu vidéo préféré, les Sims, j'ai beaucoup investi dessus. Sur Roblox, ma sainte trinité, c'est Murder vs Sheriff, Epic Minigames et Full Tueur. Je préfère dessiner sur papier ou digital. Clairement digital, enfin ça me donne plus un sentiment d'avoir accompli quelque chose, et on va pas se mentir, avec les outils et tout, c'est beaucoup plus simple. Et papier, ça me détend plus parce qu'il n'y a pas d'ordinateur qui fait du bruit et tout. Je préfère l'animation, le dessin. Clairement le dessin. J'anime peu, voire pas du tout, et c'est de la merde, donc je suis vraiment le dessin, pas l'animation. J'écris des histoires pour mes OC. J'avoue que j'écris pas tant. J'ai le livre Reved quand même qui est sur Wattpad, et je vous mets le lien dans la description. Mais ça fait 2 mois que j'ai pas écrit dessus. Mon style vestimentaire préféré, j'adore le style grunge. Les persos auxquels je m'identifie. Alors j'avais fait la trend Sienna. Et du coup, c'est vraiment ces personnages-là, donc Minsu, Lady Lesso, Fei Fei, Maon, tous ces personnages. Comment je poste aussi souvent? J'ai pas l'impression de poster souvent en fait. En fait, quand j'ai une idée, et j'en ai beaucoup, soit elle meurt dès que j'ouvre ma page Clip Studio Paint, soit j'arrive pas à lâcher mon ordinateur tant que j'ai pas fini. L'endroit où je préfère aller, chez ma mamie, au Touquet. Si je pouvais empêcher la mort d'un personnage, ce serait qui? Attention, spoiler alerte, si vous voulez voir la saison 8 de Walking Dead, que vous l'avez pas déjà vue, passez votre chemin. Et bah voilà, je vais le dire, c'est la mort de Glenn, qui était totalement gratuite, totalement horrible, et franchement détestable, et ça m'a presque donné envie de quitter Walking Dead. Donc voilà, pour conclure cette petite vidéo FAQ, je voulais encore une fois vous remercier pour vos questions qui sont super pertinentes. Je suis trop contente d'être dans la communauté LGDC depuis maintenant presque 5 ans. Et vraiment, je vous remercie. Je voulais aussi vous demander si vous vouliez quelques contenus particuliers pour la suite, si vous aviez des conseils à me donner, parce que je fais pas cette chaîne pour les abonnés et les vues, mais c'est quand même gratifiant de voir qu'on progresse et qu'il y a de plus en plus de gens qui nous suivent. Et comme ma chaîne elle stagne énormément depuis le mois de janvier, alors que je fais des vidéos que je trouve de plus en plus qualitatives de mon point de vue, du coup je voulais savoir si vous attendiez quelque chose de différent, ou si elles sont qualitatives que de mon point de vue, et que enfin bref, donnez-moi un petit retour, ça me ferait trop plaisir. Et voilà, bonne journée. Au revoir.